Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle idée de recette sucrée et qui est très tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, la brioche pelote. Passons alors à la présentation des ingrédients. Il faudra 525 g de farine, 10 g de levure boulangère sèche, une cuillère à café de sel, 70 g de sucre, 20 cl de lait tiède, de la pâte à tartiner, 120 g de beurre mou à température ambiante et 3 jaunes d'œufs. Bien sûr, tous ces ingrédients seront en détail en bas de cette vidéo. Passons maintenant à la préparation. Alors, pour commencer la préparation, tout d'abord, on dilue notre levure dans un peu d'eau tiède et on laisse de côté pendant 5 minutes. On commence par mélanger notre farine, sucre, le sel et on rajoute les jaunes d'œufs, la levure et le lait. Et on laisse pétrir quelques minutes avant de rajouter le beurre. Je vous laisse regarder en vidéo, ça sera plus explicite. Le secret pour avoir une pâte aérée sera un bon pétrissage, surtout après l'incorporation du beurre. Notre pâte, elle doit être élastique. Une fois le pétrissage terminé, on laisse reposer notre pâte 2 heures. Alors, une fois les 2 heures écoulées, on dégaze notre pâte et on coupe en 5 parts égales. On forme des petites boules qu'on couvre et on laisse 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, on étale notre pâte et on découpe des fines lignes avant de mettre de la pâte à tartiner, que vous pouvez bien sûr remplacer par des raisins secs ou des pépites de chocolat. On enroule avant de placer dans un moule rond, beurré à l'avance. Je vous laisse regarder en vidéo, ce sera beaucoup plus explicite.
continue de faire pareil pour le reste de la pâte et on essaie de bien les coller les unes aux autres dans le moule. Après, on filme et on laisse pousser 1h30 à température ambiante. Alors, une fois les 1h30 écoulées, on préchauffe notre four à 160 degrés et on badigeonne notre brioche avec un mélange lait jaune d'œuf et on enfourne entre 30 et 40 minutes selon les fours. Une fois la cuisson terminée, on sort notre brioche du four et on laisse un peu refroidir avant de démouler. J'ai choisi de la décorer avec du sucre glace, mais cela reste facultatif bien sûr. Et voici le résultat final. Je vous souhaite une bonne dégustation. Notre vidéo touche à sa fin. Je tiens à vous remercier pour les likes, les partages et les commentaires. Si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à la partager autour de vous et abonnez-vous si le contenu vous intéresse. À très bientôt.